Depuis sa scandaleuse expulsion d'Espagne le 24 mars 2022, Mohamed Azouz Ben Alima subit torture, brimades et humiliations de la part de ses geôliers. Le dernier abus à son encontre est emblématique des pires régimes policiers. Mohamed Ben Alima a été contraint de faire des aveux face aux caméras de la télévision publique. Cette mise en scène indigne restera dans les annales déjà fournies des atteintes au droit et à la morale de la part du régime d'Alger. Youtubeur très suivi en Algérie et par la diaspora, Mohamed Ben Alima a révélé plusieurs scandales touchant à la junte militaire algérienne impliquant des hauts gradés de l'armée. Son militantisme pacifique lui a valu d'être sous le coup d'un mandat d'arrêt international lancé par le régime algérien pour adhésion à un groupe terroriste ciblant la sécurité de l'État et l'unité nationale, financement d'un groupe terroriste ciblant la sécurité de l'État et blanchiment d'argent dans le cadre d'une bande criminelle. Il a d'ailleurs été condamné à mort par contumace par un tribunal militaire qu'il a déclaré coupable d'espionnage et de désertion, alors qu'il était encore demandeur d'asile en Espagne. Dès son arrivée en Algérie, Ben Alima a été déjà obligé de lire, sous une trop évidente contrainte, un texte préparé par le docteur, la police politique, devant les caméras de la télévision publique. D'abord conduit au sinistre commissariat de Cavaignac, Alger, il est ensuite rapidement transféré au service central de lutte contre le crime organisé de Soula, Alger. Dans ce centre de la Direction générale de la sécurité intérieure, (DGSI), il est torturé, déshabillé et subit des attouchements sexuels. C'est dans ces locaux qu'il sera filmé à son insu pour produire les premiers aveux. Par la suite, vers le 8 avril, il sera transféré à la prison d'El Harrach avant de disparaître le 28 avril 2022. Pendant une dizaine de jours, ses proches et ses avocats n'ont aucune nouvelle de lui, son lieu de détention est tenu secret. Il n'est pas impossible que Mohamed Ben Alima ait séjourné dans un des multiples centres de torture de la police secrète du régime. Détenu à la prison militaire de Blida le 8 mai 2022, il y est placé en isolement et n'a droit depuis lors jusqu'à ce jour qu'à 10 minutes quotidiennes de sortie. Toutes les visites qui lui sont accordées se font sous haute surveillance en présence d'au moins 2 soldats. Le 19 juin 2022, lors de son procès devant la cour de Coléa, il déclare avoir été torturé et n'avoir reçu aucune visite médicale alors qu'il en avait fait la demande au juge d'instruction. Lors d'une énième séance d'aveux télévisuels, filmée le 9 juin et diffusée les 19 et 23 juin, les caméras de propagande qui ne filment pas le corps de Mohamed Ben Alima intégralement couvert ne peuvent pourtant dissimuler la frayeur qui se lit sur le visage d'un homme brisé, qui avoue tout ce qu'on lui demande. On peut observer le tremblement de ses mains, marqué par des blessures difficiles à identifier. Mohamed Ben Alima n'est nullement un terroriste, c'est un citoyen algérien qui a fui son pays comme des milliers d'autres. Comme tant d'autres, il a rejoint le Irak et soutenu ses revendications démocratiques. Mohamed Ben Alima a dénoncé ce qu'il a vu lorsqu'il était soldat et a refusé de vivre sous la dictature. Honteusement livré par le gouvernement espagnol, cet activiste pacifique est en danger de mort du fait des mauvais traitements et de la torture morale et physique qu'il endure dans sa geôle. Comme elle l'avait fait en mars 2022 pour dénoncer le risque d'expulsion de Mohamed Azouz Ben Alima de l'Espagne vers l'Algérie. Algeria Watch prend l'opinion internationale à témoin et appelle à la libération immédiate et inconditionnelle de ce détenu. La légende du football, Zinedine Zidane, parle du soutien que ses parents algériens lui ont accordé. Notamment ses efforts pour les rendre fiers de lui. On reprend pour vous les détails sur ses propos dans l'édition d'aujourd'hui, 28 juin 2022. En effet, le journal quotidien sportif français L'Équipe interroge l'ancien joueur de l'équipe de France. Lors d'une interview, Zinedine Zidane parle de ses parents algériens. Il déclare qu'il a toujours souhaité rendre ces derniers fiers de lui. L'information a été reprise par la page Facebook Chouf Chouf. Il convient de rappeler que Zidane est un footballeur international français. Ce joueur a évolué au poste de milieu offensif durant sa carrière. Par ailleurs, il est devenu entraîneur aujourd'hui. Surnommé Zizou, il est considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football. Selon la même source, ce champion a déclaré que son rêve était clair et qu'il savait ce qu'il voulait. Il s'agit en fait de réussir dans le foot. Il ajoute qu'il a tout donné dans sa carrière. Et ce, afin de rendre ses parents fiers de lui.
Ces derniers sont français originaires d'Algérie. Désormais, Zizou est une star mondiale du ballon rond. La carrière professionnelle de Zinedine Zidane, le franco-algérien, remporte de nombreux titres, tant avec l'équipe de France qu'avec les clubs où il a joué. À savoir, les Girondins de Bordeaux, la Juventus et le Real Madrid. Il a été également nommé meilleur joueur de l'année au moins une fois à chaque championnat. Selon la BBC, c'est le meilleur joueur européen de l'histoire. Célèbre numéro 10 des Bleus, il met fin à sa carrière suite à la Coupe du Monde 2006. Après sa retraite, il passe ses diplômes d'entraîneur. Outre, il a réussi à remporter le titre du meilleur entraîneur mondial de l'année. Et ce, suite à ses victoires à la Ligue des Champions et au championnat. Notamment la Supercoupe d'Espagne et Supercoupe d'Europe. Il devient ainsi le premier homme de l'histoire du football à remporter le prix du meilleur joueur et du meilleur entraîneur au monde. Répondant aux questions des membres du Conseil de la Nation, lors d'une plénière présidée par Salah Goudjil, président du Conseil, et consacrée à la présentation et au débat du projet de loi relatif aux relations de travail, le ministre a annoncé qu'un droit sera institué pour les travailleurs de la fonction publique afin de bénéficier d'un congé sans solde pour la création de leurs entreprises, et en modifiant et en complétant l'ordonnance NC 3 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, qui sera présentée au Parlement dans les jours à venir. Ainsi, les travailleurs qui souhaitent créer leurs propres entreprises peuvent se consacrer complètement à la réalisation de leurs projets s'ils décident de bénéficier du droit à un congé sans solde pendant une période d'une année renouvelable pour une durée de 6 mois, en vue de créer une entreprise, sans pour autant être contraints de rompre leur relation de travail, souligne le ministre. Les travailleurs peuvent également choisir de travailler à temps partiel pour concrétiser leur projet d'entrepreneuriat, ce qui permet aux salariés de percevoir un salaire correspondant au nombre d'heures de travail effectuées pendant leur période de travail pour concrétiser le projet de création d'entreprise. À l'expiration du délai du travail à temps partiel, les travailleurs sont réintégrés à temps plein. Le ministre a réaffirmé que ce projet de loi s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'engagement du président de la République relatif à l'institution d'un congé pour la création d'une entreprise, en vue d'encourager l'esprit d'entreprise des travailleurs dans le cadre de la promotion des investissements. Il participe également, a-t-il dit, des réformes inscrites dans le plan national de relance socio-économique pour la construction d'une véritable économie qui passe par un changement de mentalité, un esprit d'initiative affranchi des contraintes bureaucratiques et la révision ou l'adaptation des textes de loi en vigueur de manière pragmatique en accord avec la réalité économique. Les membres du Conseil de la Nation ont salué la teneur du projet de loi qui est, selon eux, de nature à renforcer l'esprit d'entreprise des travailleurs, créer des emplois et contribuer au développement